Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de juin, pour les vierges, solaire, lunaire, ascendant vierge, etc. Vénus en vierge pour le sentimental, comme d'habitude. Les renseignements comme d'habitude sous la vidéo. Et on y va. Vierge pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que tout va bien. Juin 2023 pour les vierges. Hop. Allez. Ok. Ici, en dos de jeu, l'harmonie, l'équilibre. Besoin d'harmonie, d'équilibre peut-être, et besoin peut-être de modifier des choses pour y revenir peut-être. On va voir ce qui vient là-dessus. Ok. Wow. Alors, mes amis vierges, on va juste remonter ça un petit peu déjà. On a des choses intéressantes ici. On a des choses intéressantes ici. Dans vos énergies, il n'y a que des bâtons. J'ai des coupes, hein, des épées, on n'a pas de denier. Ok. Et on a des majeurs. On a quelque chose sur le relationnel. Peut-être même sur le sentimental. On est avec un signe de terre et on n'a pas de denier et on est beaucoup. On n'est pas beaucoup. On a 3 cartes de bâton, 3 cartes de feu dans vos énergies. Au centre, un roi de bâton. Zoom, roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Donc vous l'avez compris ça. C'est une énergie de passion, de création. C'est une énergie où j'ai le feu de la vie en moi et je peux créer des choses. Je peux créer des choses très concrètes, de trois matérialistes, matériels, une entreprise. Je peux aussi créer des choses plus artistiques. Enfin, voilà, le roi de bâton, il y a vraiment cette possibilité. On est sur le roi, donc on est sur l'accomplissement à ce niveau-là, sur quelque chose de l'ordre de la passion, création. Roi de bâton, on a aussi un besoin de se dévoiler. On a un besoin, pas se dévoiler, c'est mal dit, de se montrer, tout simplement. On peut avoir un peu d'ego avec les signes de feu, mais l'ego, ça fait partie de soi et on en a besoin. Le roi de bâton, son ego, il est tout à fait juste. C'est ce qui permet de montrer qui je suis, de montrer ce que je peux faire et de contribuer à ma façon, à ma manière à moi, au monde, tout simplement, d'apporter ma pierre au monde, ma pierre à l'édifice. Ça peut être plein de choses, mais le roi de bâton a besoin d'être remarqué, d'être vu dans son action. Ici, le roi de bâton, visiblement, est en proie, si je puis dire. La carte qui vient aider, c'est la carte du choix. Le choix, il est déjà fait. Il y avait peut-être un choix, ou il y a toujours un choix en tout cas. On est quand même sur le tirage pour le mois de juin, donc on a quand même la carte du choix qui est là. Donc on a quand même cette notion-là. Mais le choix, il va être fait. Je dis ça parce que là, je vois l'as de bâton, en fait, tout simplement. Le 2 de bâton, il y a 2 bâtons, ça fait un bâton de trop. Qu'est-ce que c'est ces 2 bâtons? Ça peut être 2 activités, ça peut être 2 personnes, 2 façons d'être. 2 façons d'être. J'ose me montrer montrer qui je suis, etc. Ou
je me cache un peu avec l'humilité de la Vierge, qui c'est pas forcément le fort de la Vierge de se montrer comme ça, mais on en a besoin parfois pour avancer et tout simplement pour se faire reconnaître. Là, le 2 de bâton, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de choix qui va être fait, puisque la carte qui est freinée, bloquée, c'est l'As de bâton. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est sur le début, sur le commencement de quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais là, les deux personnages regardent de ce côté-là, qui représente plus le passé que le présent ou le futur. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Tandis que l'As de bâton se présente ici. On ne regarde pas cet As de bâton, quelque chose qu'on va créer. L'As de bâton, très clairement, c'est le roi de bâton qui va le mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça peut être? Déjà, ce que ça va donner. Ce que ça va donner plus de vie, plus d'âme, plus de feu, plus de joie, plus d'épanouissement dans la vie, l'As de bâton. Il y a vraiment cette force-là avec le feu des bâtons. Ça peut être une nouvelle activité. Ça peut être plein de choses, une nouvelle passion. Pas une passion amoureuse. Moi, je ne le vois pas comme ça. J'aurais tendance à dire quoique, parce que quand on regarde les cartes qui suivent, c'est pas, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ça peut être quelque chose qui vient de l'enfance, d'un rêve d'enfant, par rapport aux cartes qui suivent aussi. Alors, on va prendre les cartes qui suivent, n'est-il pas? Ici, vie du cœur. Alors, vie du cœur. Voilà. Toutes les relations, hein, relations amicales, sentimentales, familiales. 5 de coupe. 5 de coupe, il y a bien le passé qui est trop présent. Et beaucoup trop. On est dans le passé, c'est la carte du deuil, c'est la carte où il y a quelque chose qui nous retient dans le passé, qui nous empêche d'être ici. Ça peut parler de ce choix qui est juste au-dessus. Vous voyez que sur cette carte, d'une manière classique, on a 3 coupes renversées. Il n'y a plus rien à en tirer. Ça peut être une histoire d'amour du passé, ça peut être quelque chose, on est sur la vie du cœur, hein, quelque chose qui a blessé, on peut avoir des regrets, des remords, mais ici, c'est fini, c'est passé, sauf qu'on est bloqué là-dedans. Et ça empêche de voir toujours les 2 coupes que la vie nous propose. Les 2 coupes que la vie nous propose actuellement. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple. Donc éventuellement, il y a peut-être même quelque chose de cet ordre-là. Sauf que vous voyez que le personnage qui vous représente ici ne voit pas ces 2 coupes-là. Et n'est pas prêt, semble-t-il, à les prendre pour l'instant. Ce choix, c'est peut-être ça, hein, de rester dans les regrets, la tristesse, enfin toute cette gamme de sentiments d'un passé, parce que malgré tout, même la tristesse du passé, c'est encore quelque chose qui existe par rapport à quelque chose qu'on regrette fortement. Mais ça reviendra pas. Tandis que ça, c'est possible à vivre. Et là, il y a beaucoup de possibilités, d'épanouissement. Il est temps de faire le deuil de quelque chose. Peut-être d'une personne du passé aussi. Une personne qui était dans votre vie, qui n'est plus dans votre vie. On laisse partir. On laisse partir, on est ici, on a besoin d'être pleinement dans la vie. Bon, je continue, mais quand on regarde ici, on a le choix. Cette carte de fin du passé, de deuil du passé. Et dans le défi, la carte qui vient dans cette colonne-là, c'est le fou, le nouveau départ.
Le nouveau départ avec cette notion d'insouciance qui fait que je me suis débarrassé des poids que je portais sur mon dos, de toutes mes valises, de tous mes dossiers, etc., de tout ce qui était lourd. Je me suis débarrassé tout simplement de mon passé. Alors, je me suis pas débarrassé du passé, c'est pas bien dit quand je le dis comme ça. Mais mon passé, il est réglé, il est rangé. Je peux continuer ma vie. Le passé n'intervient plus dans le présent. Le passé ne bloque pas le présent. Là, ici, le passé bloque le présent. Ok. Dans la vie de la matière, tout ce qui est concret, la profession notamment, finances, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, la carte du passé encore, la carte de l'enfance aussi. Alors ici, c'est la carte du passé. Ça peut vraiment être ça, hein. J'en ai pris conscience quand je l'ai dit. Ici, pour moi, l'interprétation que j'ai, c'est un rêve d'enfant qui correspond à cet as de bâton. Cet as de bâton, pour moi, c'est une nouvelle activité. Ou une activité qu'on souhaitait mettre en œuvre, qu'on n'a pas pu mettre en œuvre pour une raison ou pour une autre. Et puis là, ça devient possible. On réalise quelque chose et ça offre un épanouissement, mais ça offre surtout de la légèreté, quelque chose de légèreté, comment dire, quel mot employer autre? Quelque chose qui viendrait de l'enfance et d'une enfance qui s'est bien passée, où on a l'énergie de l'enfant qui réalise ce qu'il veut sans avoir à réfléchir, sans avoir tout ce qui peut peser sur un adulte en fait. On retrouve cette insouciance. Insouciance ici, elle est présente aussi avec le fou. Mais l'insouciance, quand on est adulte, et puis ça dépend des personnes, pour signe de terre, c'est pas la même chose, pour les vierges, c'est pas la même chose non plus. Ça peut demander un certain cheminement. L'insouciance, c'est pas forcément naturel quand on devient adulte, qu'on a des responsabilités, qu'on a un passé, qu'on a vécu des épreuves, etc. L'insouciance, elle peut être loin de nous. Ici, je me demande s'il n'y a pas un travail à faire pour vous de cet ordre-là, qui commencerait déjà par faire que le passé est vraiment passé, je m'ouvre à ce que le présent m'offre. Dans la vie de l'âme, on va continuer parce que ça continue. Dans la vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle, les amoureux. Les amoureux qui sont là, c'est... Il y a plusieurs possibilités ici. Soit... Alors, dans quel sens je vais vous présenter ça? Il y a plusieurs possibilités. Soit j'ai l'envie d'une histoire d'amour, où l'amour occupe ma vie intérieure. Et quand je dis qu'il occupe ma vie intérieure, si c'est le cas, ce serait cet amour-là, c'est pas celui-là. Donc cet amour-là, vous voyez qu'il est... Si ça c'est une histoire d'amour, vous voyez que les coupes sont renversées. Là, on va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Même si ça c'est une personne du passé, ces deux couples-là peuvent représenter la même personne, mais on ne vivra pas les mêmes choses. Parce que ça, tout simplement, c'est du passé. Si la personne éventuellement revient, là je suis parti sur des choses très loin, mais si cette personne du passé revient, dans le présent, de toute façon, on aura chacune évolué et on vivra des choses différentes. Donc, même si c'est la même personne, il faut faire le deuil du passé quand même. Et c'est ça qui empêche, qui bloque les choses. Là, je persiste et je signe sur cette notion.
Les amoureux ici, donc ça peut être ce besoin de vivre l'amour. Besoin de vivre l'amour, mais ici on ne peut pas le vivre. Là vous l'avez compris, donc je ne vais pas en rajouter là-dessus, mais on a quelque chose de cet ordre-là. Les amoureux dans la vie de l'âme, pour moi ici, c'est une notion d'être en paix avec soi, d'être en complétude avec soi-même, d'allier le masculin et le féminin en soi. Vraiment quelque chose de cet ordre-là, de trouver à la fois la puissance de passer à l'action, roi de bâton qui est là, et puis la possibilité de recevoir, la possibilité d'être dans des notions plus créatives, plus subtiles du féminin. On est sur des archétypes, bien évidemment, ici, vous le comprenez. Je pense que c'est cette... ben non, en fait, je sais pas quelle version des deux je vous ai livré est la bonne. On peut vraiment être omnubilé, entre guillemets, par une histoire d'amour et en même temps vraiment bloquer les choses. Là, je veux absolument vivre l'amour, mais je suis bloqué dans mon passé. Ça peut être très inconscient, ça. Hein. Ça peut être très inconscient, d'autant qu'on retrouve pas trop ça ici. On le retrouve éventuellement avec ce 2 de bâton, où j'ai un choix à faire. De toute façon, dès qu'on a le 5 de coupe, ça veut dire que le passé est trop présent. Juste à côté, pour moi, c'est une carte qui parle du passé et de l'enfance. C'est la carte de l'enfance de toute façon, certes. C'est pas un souci ici. C'est pas la même chose, je crois pas. Ici, c'est plutôt quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui correspond à mes rêves et qui devient possible. Qui devient possible parce que justement, je suis en train de ranger ma vie, de faire de place nette à certaines choses et de laisser le passé à sa place. Et alors, je peux revenir au présent et puis voir ce que j'ai envie de vivre. Alors, ce que j'ai envie de vivre ici, ça peut être l'amour. L'amour, il est là, hein, de 2 coupes qui est là. Mais pour l'instant, on ne le voit pas, donc il n'y est pas. Et même si c'est la même personne, comme je vous l'expliquais. Mais je peux aussi avoir envie de vivre ici des choses qui me viennent de loin et auxquelles je peux peut-être maintenant donner plus d'énergie à ces rois de bâton. Donc à la fois j'ai le début là, mais j'ai l'accomplissement. Donc j'ai quelque part tout le cheminement pour réussir quelque chose à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal. Harmonie ici, hein. L'harmonie, elle ne peut pas fonctionner avec ça. Bon, j'insiste pas. Ok, je regarde le défi. Et défi, on a des choses aussi. Défi, on a besoin d'un nouveau départ. La carte du fou. La carte du fou, vous savez, c'est la carte idéale, la carte la plus puissante pour pour un commencement, et un commencement d'une manière plus légère. Plus légère parce que justement, j'ai rangé ma vie et je pars avec un simple baluchon. J'ai gardé ce qui était important pour moi, j'ai gardé ce dont j'avais besoin, mais le reste, c'est archivé. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié, etc., etc., mais c'est plus actif dans mon présent. C'est dans mes souvenirs, mais c'est pas dans ma vie présente. Dans ma vie présente, il n'y a que ce qui est présent. Vous voyez ce que je veux dire? Le passé n'est plus dans mon présent. Ici, le passé est dans mon présent. J'ai pas de présent ici. Je suis pas dans le présent. Je vis dans le passé. Si je vis dans le passé, forcément, le quotidien est problématique. Suit le fou, ce commencement, la reine d'épée. La reine d'épée et le valet d'épée. Et on va être un peu sur la même énergie. La reine d'épée, comment dire? Ça résonne aussi avec ça, hein. Ça résonne avec ça, avec tout ça. La reine d'épée, c'est une énergie du mental. Alors là, on a le feu, là, on a l'air. Hein.
on n'a pas autre élément, c'est pas grave. La reine d'épée, c'est une reine qui a cette épée qu'elle brandit fièrement. C'est une personne qui a vécu. C'est une personne qui a vécu beaucoup de choses, et notamment au niveau du cœur. C'est une personne qui a vécu des choses un peu difficiles. Un peu tout le monde a vécu des choses difficiles probablement au niveau du cœur, mais la reine d'épée a décidé de fermer son cœur. La reine d'épée, c'est je passe à autre chose, j'ai souffert dans le passé pour une histoire d'amour, pour du familial, pour du sentimental, en tout cas ici, et puis je veux pas que ça se reproduise. Donc mon cœur est fermé. Vous voyez, c'est un peu ça aussi, hein. C'est là, je suis focus sur le passé, et si quelque chose se présente, moi je le vois pas parce que de toute façon, je pense qu'à ce que j'ai vécu. Et peu importe ce qui se présente, et la plus merveilleuse des histoires, par exemple, moi je suis pas prête pour ça. Masculin, féminin, il n'y a pas de genre ici avec les rois et les reines, vous le savez. La reine d'épée, pourtant, c'est une énergie, on est dans le mental, on analyse les choses, on a un pouvoir de réflexion qui est grand, on voit loin, mais le cœur est fermé tout simplement. On a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, on a bien le fou ici. Donc ce 2 de bâton, je vais y arriver, c'est quand même cette notion du cœur ouvert ou fermé. Qu'est-ce que je choisis? Parce qu'il y a toujours un choix. Ici, l'as de bâton, ça va être la réponse. Je choisis la vie plutôt, et puis je vais même dire, je choisis le présent, je choisis ma vie maintenant, plutôt que de demeurer dans une blessure du passé. Le valet d'épée qui vient ensuite, alors on a la reine d'épée et on a le valet d'épée. Donc la reine est plus puissante que le valet d'épée. Vous savez l'ordre des figures par rapport à ça. Donc là on a une figure qui est plus juvénile que cette reine d'épée qui est expérimentée, mais qui a expérimenté des choses difficiles et qui a décidé, etc., ce dont je viens de vous parler. Mais juste après, pourtant, on a un valet d'épée. Un valet d'épée, une énergie plus juvénile au niveau des épées, et qui veut vivre des nouvelles aventures. Je ne vais pas le dire comme ça, on serait plutôt sur le valet de bâton, mais de toute façon, ce 1, 2, 3, ce valet d'épée, il est en relation avec le roi de bâton. Le valet d'épée, il veut des nouvelles idées. Le valet d'épée, il veut qu'il y ait du nouveau dans sa vie. Le valet d'épée, il est en relation avec le roi de bâton, mais aussi avec le fou. Le valet d'épée veut que dans sa tête, dans son cerveau, les choses soient claires et nettes. Qu'il n'y ait plus cette souffrance que la reine peut porter encore. Et même si c'est une énergie moins forte que la reine ici, c'est ce valet d'épée qui va donner la solution. Ce valet d'épée qui va vouloir, et quand je dis ce valet d'épée, c'est vous bien évidemment, hein. Ce valet d'épée qui va vouloir qu'on range les choses, qu'on remette le passé à sa place et qu'on revienne à quelque chose d'actuel pour vivre autre chose. Parce que lui, il fourmille d'idées. Il fourmille d'idées, il a envie de vivre autre chose. Et notamment, on a commencé par là, hein. On veut l'harmonie, on veut l'équilibre. Je donne et je reçois. Et je donne et je reçois aussi l'amour. Donc là, dans votre tirage, les Vierges, il y a cette particularité, là vous l'avez bien compris, mais d'une manière plus globale, il s'agit, et puis là avec beaucoup d'énergie en haut, il s'agit de revenir à plus de vie, à plus de passion,
et de réaliser des rêves, de pouvoir vivre des belles choses, mais il faut ouvrir le cœur. Là, entre les deux, là, on a quelque chose d'assez fort. Le fou et le valet d'épée sont bienvenus autour de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une belle énergie, elle nous est très utile. Mais là, si elle vient dans votre défi, ben, c'est qu'il faut aller un peu parlementer avec elle et lui dire qu'elle a fait son travail pendant un certain temps, peut-être longtemps, et que maintenant elle peut baisser la garde et qu'on peut revenir à la vie et qu'on peut ouvrir le cœur à nouveau pour vivre l'amour notamment. Il y a une notion ici de vivre l'amour du sentimental, d'être dans la vie plus grandement aussi d'une manière plus globale, mais il y a aussi quelque chose, je pense, ici, où on peut partir sur des rêves, sur des envies qui sont là depuis longtemps et qu'on n'a pas pu réaliser pour l'instant, ou pas suffisamment. On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu les moyens, on n'a pas eu la possibilité, on n'a pas eu l'énergie, etc. Il y a peut-être plein de possibilités, mais sur ce mois de juin, il y a un commencement par rapport à ça. Sur ce mois de juin, vous avez la possibilité de changer vraiment de vie. Je peux vraiment le dire comme ça. Mais c'est presque un choix à acter. Le choix, on le voit, il est acté quelque part, puisqu'on passe du 2 au 1 ici, mais le 1 est freiné. Et toujours cette position, moi j'appelle ça freiné, bloqué. Donc là, l'as de bâton, il est freiné, mais éventuellement, il peut rester bloqué aussi. Ce serait dommage puisqu'on a l'as et le roi. Donc on a la possibilité de faire tout le cheminement. C'est là la réponse, mais j'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas répéter encore les choses. C'est un tirage intéressant pour vous les vierges, là. Il y a quelque chose à voir. Et si ça résonne pour vous, là il faut un déclic. Il faut un déclic et se dire, ok, je laisse le passé derrière, il y a peut-être quelque chose à faire de concret, peut-être même demander de l'aide d'une thérapeute, etc. Mais je passe, je reviens dans mon présent. Dans mon présent, j'ai des belles choses à vivre. Et là, on les voit en plus. Hein. Donc ce serait dommage de s'en priver. On verra sur l'extension ce que ça nous donne. Peut-être qu'on s'expliquera pourquoi c'est aussi lourd ici, ou ça expliquera peut-être qu'il est temps justement de passer à autre chose. Voilà mes amis vierges, prenez soin de vous, passez un beau mois de juin. Si vous le souhaitez, si ça résonne, je vous retrouve sur l'extension, l'adresse sous la vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.